Soit le Seigneur. Chers frères, chères sœurs, bonsoir. Soyez bénis dans le Seigneur. Donc c'est moi qui ai ce soir la charge d'apporter la parole, la méditation. Et je remercie Frédéric parce qu'il a fait un clin d'œil. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Donc il va être question de chemin. Un mardi dernier, notre frère nous a apporté la parole dans Deutéronome au chapitre 8, où il est question du peuple d'Israël qui a traversé le désert pendant 40 années. Et le Seigneur lui a dit, parce que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Chacun pour nous, on a chacun notre parcours, notre chemin. Pour moi, ça fait 44 ans déjà que je chemine avec le Seigneur. Gloire à Dieu, je ne le regrette pas. Le Seigneur m'a béni et je pense qu'il l'a fait aussi pour vous. Alors je voudrais partager donc avec vous ce soir donc sur ce sujet, le chemin. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et le verset 21, voici ce que dit l'Éternel à son peuple, voici le chemin, marchez-y. Voilà une parole qu'on aimerait bien entendre. J'allais dire tous les jours, mais les fois où nous avons besoin d'avoir une direction, une confirmation, nous avons besoin d'entendre de la part de l'Éternel, voici le chemin, marchez-y. C'est la voie dans laquelle je veux te voir, afin de ne pas nous tromper, de ne pas faire d'erreur. C'est quelque chose qui est important face à des décisions à prendre quand on marche et que l'on ne sait pas où l'on va. En effet, savoir où aller, quelle direction prendre, quel chemin suivre, c'est quelque chose qui est rassurant pour notre cœur. Quand parfois nous nous engageons dans quelque chose et que nous ne sommes pas convaincus, il y a de l'hésitation et puis on a de la crainte, on a du doute. Mais quand on a l'approbation de Dieu, lorsque nous avons la certitude que nous sommes dans les plans de Dieu, eh bien là, nous pouvons y aller en toute confiance. Et les choses avancent parce qu'elles sont voulues de la part de Dieu. Aujourd'hui, donc, pour nous diriger, j'ai noté ceci dans mes notes, nous avons des moyens à notre disposition, des GPS. Pour la voiture, on a des panneaux indicateurs, heureusement, pour savoir où aller. Pour les anciens, peut-être, mais on s'en sert encore pour l'armée, des boussoles. Parce qu'on est en plein milieu d'une forêt, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir la boussole pour s'orienter. Hein ? Et puis, il y a aussi la vieille carte Michelin. Enfin, je dis la vieille carte, elle est toujours d'actualité. Elle est certainement même mise à jour. Mais moi, je me souviens que quand j'étais avec mes parents, puis j'étais beaucoup plus petit, dans la voiture, mon père, il se dirigeait avec la carte Michelin. Et je me souviens que ma pauvre mère, qui était sur le devant de la voiture, elle était un petit peu désemparée parce que mon père, il avait la route. Mais vite, je dois aller où? Puis ma mère, elle ne savait pas du tout comment tourner la carte. Enfin, c'était un petit peu l'incompréhension. Mais c'est vrai que ça nous permettait quand même de nous diriger. Mais si nous avions besoin de ces choses pour notre conduite au niveau de la voiture ou de nous diriger dans l'orientation, nous en avons tout autant besoin pour notre vie spirituelle. Nous avons besoin de direction. Et pour cela, donc, nous allons faire 3 lectures. Je voudrais méditer avec vous 3 lectures. Et s'il y avait un titre à donner, c'est dans un des versets que nous allons lire dans le psaume 25. « Éternel, fais-moi connaître tes voies ». C'est un peu le sujet de ma méditation. C'est « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. » Amen. Donc nous allons faire une lecture dans le psaume 25, du verset 1er et au verset 15. Et nous allons en faire 2 autres ensuite, très courtes, dans le Proverbe 3, le verset 5 à 7. Et ensuite, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et le verset 19 à 21. Donc nous commençons par le psaume 25. De David, « Éternel,
J'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Et dans la version du Sommeur, ce verset, c'est « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » Le verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Nous poursuivons par la lecture dans le Proverbe, chapitre 3, et le verset 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La lecture dans le prophète Ésaïe, chapitre 30 et le verset 19 à 21. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Amen. Je me permets de relire les 3 versets du psaume 25. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » C'est ce dont nous avons besoin chaque jour. Hein. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Ça devrait être le sujet de notre prière. Ouais, c'est ce que je demande au Seigneur, d'être instruit dans sa vérité. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Nous avons vraiment un Seigneur merveilleux. D'ailleurs, il est dit, l'Éternel est bon, effectivement, et il est juste. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Lorsque nous étions perdus, les uns et les autres, avant que nous puissions venir, moi je suis promu dans un foyer chrétien, mes parents étaient dans la religion traditionnelle, non pratiquante, donc je ne connaissais pas le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour la majorité, nous sommes venus au Seigneur lorsque le Seigneur s'est révélé dans notre vie, lorsque son Saint-Esprit nous a révélé notre état de pécheur, eh bien, il nous a montré la voie, il nous a montré la vérité, il nous a montré son amour. C'est pour ça que j'aime ce verset, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il nous a montré la voie les uns aux autres. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être surestimé ou se surestimer pour dire « je n'ai pas besoin de Dieu pour faire certaines choses ». Que nous soyons humbles. Alléluia, dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
Amen. Il est bon d'obéir au Seigneur, de le suivre. Et David l'avait bien compris. Alors, qu'est-ce que le chemin? On peut se poser la question. Pour nous, chrétiens, nous le connaissons. Suivre le chemin, c'est ce que j'ai noté du Seigneur. C'est avant tout donner la priorité au Seigneur dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 33, voilà ce que le Seigneur dit, la priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le manger, le boire, le vêtement, tout ce dont nous avons besoin, eh bien le Seigneur peut pourvoir. Mais avant toute chose, la priorité, c'est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Nous voyons aussi dans les évangiles, lorsque Jésus a choisi ses disciples, à l'un il dira « Suis-moi ». À d'autres « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et ils le suivirent. Suivre Jésus, c'est aussi abandonner son ancienne vie, comme ce collecteur d'impôts, Matthieu, qui deviendra aussi l'évangéliste, Matthieu, au chapitre 9 et au verset 9. Lorsqu'il entendit l'appel de Jésus à le suivre, il n'hésita pas à quitter son ancienne vie pour s'attacher au Seigneur. Nous, c'est ce que nous avons fait aussi. Lorsque nous avons pris connaissance de la vérité, de l'amour de Dieu, peut-être pour certains, ça a été plus ou moins hésitant, mais lorsque nous sommes venus, eh bien, nous avons tout abandonné. Le Seigneur a transformé notre vie. Et je lui rends grâce parce qu'il a bouleversé chacune de nos vies pour nous amener à son amour. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est un effet de sa grâce. Béni soit son saint nom. Suivre le chemin du Seigneur, c'est de s'attacher aussi aux choses célestes, comme nous le dit la parole. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 1er et 2e, voici ce que nous dit la parole. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alléluia, nous le sommes, cherchez les choses d'en haut, alléluia, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » C'est-à-dire, c'est d'avoir des pensées pures, un cœur en paix tourné vers le Seigneur. Lorsque nous avons ces dispositions de cœur, eh bien nous sommes heureux et nous marchons heureux sur le chemin avec le Seigneur. Jésus dira aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 6, voici ce que dit le Seigneur pour les orgueilleux. Il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Seigneur, garde-nous de l'orgueil, de notre suffisance, mais que nous soyons soumis à la parole de Dieu. Seigneur, ta volonté et non la mienne. Parfois, on désire des choses qui sont peut-être légitimes, mais il faut que ça soit dans la volonté du Seigneur et que ça soit d'abord la volonté de Dieu dans notre vie. Que nous puissions faire les choses pour plaire à Dieu. Suivre le chemin du Seigneur, c'est aussi de passer du temps. Sur ma tablette, je l'ai écrit en rouge. Passer du temps. Et j'ai aussitôt marqué « prendre le temps ». C'est vrai que nous nous laissons parfois vite déborder. Il y a des situations, parfois dans nos vies, nous sommes bousculés, que pour que ce soit une raison ou une autre, vous voyez certainement de quoi je veux parler, on se laisse déborder, que ce soit peut-être pour la prière ou autre, et parfois on dit « Seigneur, je vais rester à ce soir ou cet après-midi », et on met le Seigneur de côté. Seigneur, fais-nous grâce, en priorité, que nous puissions mettre le Seigneur en avant, de prendre du temps, prendre le temps, donc pour la communion avec lui. Que nous ayons une relation profonde dès la première heure, dès notre réveil, que nous puissions déjà être dans l'intimité avec lui. Merci Seigneur
pour cette bonne nuit que tu m'as donnée. Même si parfois il y en a qui ont peut-être des insomnies ou autres, mais Seigneur, tu m'as fait grâce, j'ai bien dormi. Et quand on se réveille, on respire. Et quand on respire, eh bien, on rend grâce à Dieu. Merci Seigneur pour la respiration que tu me donnes, pour le soleil, pour la pluie qui tombe. Mon beau-père disait souvent, quand il pleut, c'est une bénédiction. Il était jardinier, donc il était bien content que cela arrose son jardin. Et c'est vrai. Donc il est important pour nous donc, de prendre du temps pour la prière, l'adoration, la louange, la reconnaissance, des actions de grâce. C'est essentiel pour suivre le Seigneur Jésus, pour vivre des moments privilégiés et extraordinaires dans sa présence, dans notre intimité personnelle, dans la maison, avec lui, mais aussi dans la communion fraternelle au sein de l'Église. Il est important pour nous, les uns et les autres, eh bien, d'être, comme ce soir, dans sa présence, d'être ensemble dans la communion fraternelle pour partager nos différents sujets, de pouvoir dire Amen à la prière de mon frère, de ma sœur, de pouvoir honorer le Seigneur de sa présence, mais surtout pour être ensemble, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là qu'il envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Il est important pour nous donc d'être dans la communion fraternelle. C'est une volonté de Dieu que nous soyons ensemble. Suivre le chemin du Seigneur, c'est aussi vouloir découvrir sa volonté pour ma vie. Le chemin, la voie, la route, c'est la traduction des mots hébreux dérek et en grec odos. Dérek désigne en hébreu à la fois donc la route, le chemin, la voie, mais aussi la voie dans laquelle on marche, la manière d'agir, de se conduire, la conduite, l'action, les œuvres, la coutume, la manière, l'usage. Quand donc David, dans ce psaume 25 que nous avons lu, demande à Dieu de lui montrer le chemin et de lui enseigner la voie qu'il veut qu'il suive, cela signifie qu'il désire que le Seigneur lui montre comment se conduire, comment se comporter, ce qu'il doit faire pour aller dans la direction et la volonté de Dieu. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, ou dirige-moi dans la version Sommer, selon ta vérité et instruis-moi. C'est notre prière. Enfin, moi, je fais ma prière. Conduis-moi, Seigneur, dans ta vérité, que je sois vraiment dans tes plans, que nous puissions être là où le Seigneur nous veut. Combien de fois nous sommes confrontés face, bien sûr, à des situations, des événements, des épreuves, des obstacles difficiles parfois, comme David, tournons-nous vers notre Seigneur. Confions-nous dans sa grâce et de dire « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». Odos désigne en grec à la fois donc le chemin, la voie, mais aussi le parcours, le voyage, et aussi le chemin dans le sens de la direction. Donc dans l'évangile de Jean, chapitre 14, je vous cite au verset 3 à 6, le Seigneur a voulu rassurer ses disciples. Et il dit cela au verset 1er du chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point ». Je ne sais pas si ce soir, il y a des frères et sœurs qui sont peut-être troublés par une situation. Eh bien, le Seigneur te dit, ne sois pas troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Alléluia. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà la direction. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est donc aussi la doctrine chrétienne, la parole, l'enseignement qui vient de Dieu en Jésus-Christ, donc notre vie quotidienne avec le Seigneur et notre marche avec lui. Quand David donc demande à Dieu de lui montrer le chemin,
de lui enseigner la voie à suivre, eh bien, il désire donc que le Seigneur lui indique sa volonté, sa direction, et qu'il le guide sur ce chemin. Combien pour nous, dans notre époque, dans les situations dans lesquelles on traverse et que traverse notre monde, nous avons besoin d'être instruits par le Seigneur, afin de connaître sa volonté, sa direction pour chacune de nos vies. Il ne faut pas non plus nous troubler par les situations qui nous environnent, par tout ce qui est écologique, politique, géopolitique, parce que là, c'est vrai qu'on vit dans un monde au jour d'aujourd'hui qui est très bousculé, perturbant, inquiétant. Mais en tant que chrétiens, nous plaçons notre foi dans notre Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Alléluia. Comme David, instruis-moi. Dans un autre verset de psaume bien connu, qui est très beau aussi, dans le psaume 119 et au verset 105, voici ce que dit le psalmiste. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Heureusement que nous avons la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds. Il manifeste, le psalmiste, sa confiance dans le Seigneur, qui est capable, par sa parole, non seulement de le guider, de l'éclairer, mais aussi de lui montrer la voie à suivre. Que nous puissions être fidèles, donc, dans la parole du Seigneur, de la serrer sur notre cœur, de l'avoir sur notre cœur, de la méditer et surtout de la mettre en pratique, afin que nous puissions toujours avoir cette lumière sur notre sentier, cette parole, qu'elle soit toujours sur notre chevet, pas dans la bibliothèque où il y a tous les beaux livres. J'en connais qui m'avaient dit, oui, mais je l'ai la Bible, regarde là, ah oui, elle était belle, elle est dans le rayonnage, mais bon, en avoir une, c'est bien, mais la mettre en pratique, la lire, c'est mieux. Donc, être en chemin signifie aussi une progression. Il y a le sens d'avancer, de mouvement. Quand on dit que nous sommes en chemin, cela veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Oui, nous sommes sur le chemin, en chemin, nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin. Donc nous sommes en devenir, en progression. Ainsi, tout ce que la parole de Dieu nous dit sur ce chemin, cette voie, cette direction à suivre, ce parcours, l'enseignement de la parole nous permettra de mieux connaître notre Dieu. Dans la première épître de Paul, Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 1er, voici ce que nous dit la parole. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Sur le chemin avec le Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, j'ai confiance en mon Seigneur. Et c'est vrai que le long du chemin, eh bien, il tient ma main. Et c'est vrai que, comme nous dit ce cantique, même si à travers l'orage grondant, s'il y a vraiment des difficultés, des oppositions, eh bien, ou des contrariétés, nous savons que nous avons notre main, notre faible main, dans la forte main du Seigneur et il nous conduit. Alléluia. Donc, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Toujours dans cette première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 12, il est dit de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Sur ce chemin avec le Seigneur, il faut que nous puissions marcher d'une manière digne, que nous soyons respectueux, sérieux, dans la marche avec notre Seigneur. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 10, je commence par le verset 9, voilà ce que dit la parole. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi ? Eh bien, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant. C'est notre désir. C'est notre désir non seulement de marcher en progrès,
d'être agréable au Seigneur. Alors Seigneur, oui, remplis-nous de ton intelligence, de ta sagesse, afin que nous puissions lui être agréables. Être en chemin signifie aussi qu'il y a des étapes. Alors c'est vrai que, certainement que pour peut-être plusieurs, lorsque vous êtes en vacances, il vous est arrivé déjà de faire de la randonnée. J'ai ma fille qui revient du Jura. Elle nous envoyait des photos. Et ils ont fait une semaine avec nos petits bambins. Ils ont fait des randonnées. Alors de plusieurs kilomètres, de plusieurs heures, parce qu'ils aiment ça. Et c'est vrai qu'au vu des photos qu'elle nous a envoyées, les paysages étaient magnifiques. Ceci pour dire que lorsque nous sommes en randonnée, en forêt, en montagne par exemple, eh bien, nous pouvons suivre des parcours. Alors il y a des parcours qui sont sur des cartes. Maintenant, il y a avec les smartphones, ça c'est tout simple parce que nous pouvons avoir tout sur le smartphone avec le GPS. Mais sur le parcours que nous pouvons parcourir, eh bien, il y a des balises. Il y a aussi des poteaux indicateurs. Et sur ces poteaux indicateurs, il y a aussi des couleurs. Alors, bien sûr, des couleurs, il y en a différentes en fonction si on veut faire des grands parcours ou des petits parcours. Mais ces couleurs nous permettent, lorsque nous sommes sur le chemin et lorsque nous suivons ce parcours, eh bien, nous indiquent la bonne direction. Quand, entre intervalles des balises ou des... C'est moi qui fais cette... Je m'excuse. Hein. Donc, quand par intervalle, donc les différentes balises ou les différents poteaux indicateurs nous permettent de dire bon, c'est bien, là, nous sommes sur le bon chemin. Nous allons pouvoir voir éventuellement le panorama que nous désirons voir, ou peut-être de visiter un monument. Et bon, en fonction de la direction, nous sommes sur la bonne route. Il en est de même pour la parole. Alléluia. La parole nous sert aussi d'indicateur. Les paroles de la Bible, ce sont comme des balises en montagne, des étapes, des points de repère. Il nous faut, si nous voulons avancer, arriver à bon port, eh bien de les appliquer à notre cœur pour progresser dans notre foi et notre vie pour le Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le seul chemin, c'est Jésus. Nous le savons en tant que chrétiens, le chemin, c'est Jésus-Christ, qui a donc dit à ses disciples « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Il ne nous indique pas seulement un chemin qui mène à Dieu, mais il est le chemin. Il n'est pas une des vérités existantes, mais il est la vérité. Il ne conduit pas seulement à la vie, mais il est la vie. Et il dira à Marthe, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Je fais ma conclusion. Je ne suis pas trop long. Alors, comment est le chemin, le plan de Dieu pour nous? J'ai noté, il est personnel avant tout. Quand nous sommes venus au Seigneur, rencontrer le Seigneur, accepter le Seigneur, c'est quelque chose de personnel avant tout. Et pour cela, je lis ce verset dans le psaume 32 de David et le verset 8. Il nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. » Dieu donc promet le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il dit ensuite, « Je te montrerai la voie. » Ce qu'il dit à David, il le dit aussi pour nous ce soir. « Je te montrerai la voie. » Peut-être êtes-vous indécis, hésitant, avez-vous des doutes? Eh bien, le Seigneur veut vous montrer la voie que tu dois prendre. Je te montrerai la voie, une direction bien définie. Car avec Dieu, on sait où aller, quelle direction prendre, où se les regards fixés sur Jésus.
Il dit aussi, je te conseillerai. Pour cela, j'ai pris le proverbe 19 et le verset 20 qui nous dit ceci, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il est important d'écouter les conseils de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle par la parole, une parole de connaissance, une parole de foi, par la prédication et surtout par sa parole. Lorsque nous la lisons dans le secret, lorsque nous sommes vraiment en intimité avec le Seigneur, eh bien là, le Seigneur nous parle. Il nous faut écouter son conseil. Le psaume 37, le verset 23, « L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Nous avons vraiment un Dieu protecteur. Si on tombe, le Seigneur nous relève. Alléluia. Et si malheureusement il nous arrive de trébucher, de vaciller dans notre vie chrétienne, eh bien le Seigneur nous relève. Nous venons à lui, lui demandant pardon, parce que le Seigneur, c'est ce qu'il demande avant toute chose. Nous demandons pardon au Seigneur, et le Seigneur, eh bien, il nous pardonne. Alléluia. Le proverbe 3, comme nous l'avons lu au début, au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Alléluia. Alors soyons vigilants, frères et sœurs. Le dernier verset, dans Matthieu chapitre 7 et au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Amen. Alors c'est vrai que le chemin de perdition, il est large. Je préfère plutôt celui qui fait entonnoir, qui nous donne l'impression que ça avance moins vite, mais là, on a la vie. On est avec le Seigneur. On est en route pour le royaume de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire, à vous apporter, tout simplement, mais que nous puissions appliquer donc ce chemin. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est vrai qu'au travers d'elle, tu nous parles. Alors Seigneur, nous voulons être non seulement en toi. Seigneur, nous voulons être sur ce chemin. Seigneur, ce chemin que tu nous as tracé, sur ce chemin sur lequel tu nous veux. Alors oui Seigneur, tous ces exemples de ta parole, nous voulons la serrer et les serrer sur notre cœur. Nous voulons progresser. Nous voulons être dignes, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans tes voies. Seigneur, que tu bénisses mes frères, mes sœurs. Seigneur, que s'il y a peut-être, Seigneur, des hésitations, des doutes, des obstacles, Seigneur, des empêchements peut-être, Seigneur, que tu puisses, eh bien, par ta main puissante, bénissante, guérissante, eh bien, la poser, Seigneur, les aider à avancer encore plus loin avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.